Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage astroscope de juin 2023 pour les signes de terre qui sont les Capricornes, Vierge et Taureau. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si cela vous en dit. Donc nous allons commencer pour les signes de terre en vous rappelant qu'il y a eu ce 4 juin une pleine lune en Sagittaire avec la planète Jupiter en planète maîtresse qui nous apporte une nouvelle philosophie de vie, de voir la vie et nos expériences sous une nouvelle perspective avec plus de sagesse. Sans doute des envies de découverte, de stimuler notre curiosité. Mais comme Jupiter est en tension avec Saturne, sans doute il y aura quelques retards, des contretemps, des blocages ou sans doute des défis à relever. Alors, pour commencer cette guidance, nous allons débuter avec l'oracle quotidien pour un petit message principal de ce mois de juin pour les signes de Capricorne, Vierge et Taureau, signes de terre. Quel est le message général ? Du retard dans les prédictions. Ah. On va essayer de voir s'il y en a une deuxième. Bon. Si. Alors. Nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Alors sans doute des choses à apprendre, peut-être une lecture intérieure, une introspection à faire sur vous, ou peut-être des choses à apprendre, peut-être les livres ou des formations, ou peut-être si il y en a qui aiment aller en bibliothèque, peut-être à aller voir un livre qu'on vous aurait notifié, ou que peut-être il y a des choses à lire qui vous seraient utiles, ou des nouvelles informations, peut-être par le biais de formation, ou peut-être la lecture. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc oui, vous avez sans doute peut-être des questions, et sans doute peut-être que les réponses se trouvent peut-être, il y a peut-être une lecture, un livre qui vous sera utile pour vous donner la réponse. Ou peut-être une personne pourra vous donner la réponse, ou vous suggérer une idée par rapport à votre problématique pour pouvoir vous aider à y voir plus clair. Peut-être des lectures, une lecture akashique pour ceux qui seraient en rapport avec les vies antérieures, peut-être une compréhension dans votre histoire de vie aussi, peut-être.
quelqu'un peut peut-être vous aider dans cette nouvelle initiative de vous-même peut-être. Et là, c'est le temps de récolter. Alors suite peut-être à ces nouvelles informations, ou grâce à ces personnes, vous allez sans doute pouvoir récolter, obtenir les réponses que vous souhaitiez, ou en demandant peut-être à d'autres personnes de pouvoir obtenir certaines possibilités, une abondance de réponses. Peut-être avez-vous fait des demandes, ou peut-être semer dans votre jardin aussi, puisque avec la nature, là on est au printemps, bientôt l'été, donc peut-être que là vous allez pouvoir, les choses que vous avez demandées ou que vous avez plantées vont pouvoir obtenir réponse, peut-être par la lecture, ou des documents qui vont vous être donnés, qui vont vous donner la réponse là où les réponses que vous attendiez. Il fallait peut-être un temps d'attente, mais là vous allez enfin avoir votre réponse. Bonne ou mauvaise après, selon. Mais là, vu que c'est le temps de récolter, je pense que c'est dans le bon sens. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc au niveau professionnel, oui, c'est une bonne récolte. Il est temps de gagner en popularité. Vous pouvez augmenter, pour ceux qui sont en auto-entrepreneuriat, vous avez plus de popularité, et du coup vous pouvez peut-être revoir vos tarifs si vous ne l'aviez pas fait, peut-être une possibilité d'augmenter vos tarifs. Les nouveaux clients qui arrivent, dites aussi pour ceux qui travaillent dans le commerce, vous pouvez des possibilités d'évolution de poste. Peut-être là vous adapter avec les nouvelles technologies. Ou peut-être par le biais de faire des stands sur des marchés, pour ceux qui travailleraient peut-être au niveau agriculture ou autre, de pouvoir vous expanser. Peut-être des possibilités de contrats dans d'autres villes, ou peut-être avec d'autres partenariats avec des personnes qui puissent vous apporter une croissance plus grande que celle où vous étiez actuellement. En tous les cas, c'est positif. Tant mieux pour vous. Profitez-en. Alors, ensuite, nous allons prendre un petit message pour recevoir quel message votre intuition a à vous dire pour ce mois de juin 2023. Je rappelle, pour les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. D'accord, oula. Ah, 3 messages. Vous êtes gâtés. Alors, il y a l'intuition. Alors sans doute le moment de suivre votre intuition. Il y a peut-être des signes ou des synchronicités qui vont se mettre en place, et vous allez pouvoir suivre votre intuition. Peut-être d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Vous allez peut-être
être plus à votre écoute et vous allez pouvoir récolter, mettre des actions en place et pouvoir récolter les fruits de votre labeur grâce avec votre intuition, ou une intuition peut-être décuplée pour celles et ceux où c'était peut-être un peu endormi. Ça va pouvoir, des bonnes intuitions vont pouvoir se manifester à vous et vous allez sans doute pouvoir avoir les bonnes réponses. Oui. Moment présent pour cette deuxième carte. Donc c'est le moment, être dans l'instant présent, voir ce qui se fait, ce qui se passe et suivre votre intuition. Si votre intuition actuelle vous dit de faire ou ne pas faire certaines choses, et ben faut sans doute l'écouter, prendre un temps de pause et vous écouter et prendre les bonnes décisions. Moment présent, c'est peut-être aussi de profiter des instants présents, des bonheurs simples comme on dit, d'écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit de faire telle ou telle chose, sans doute la suivre en restant dans les bonnes vibrations, que ça ne vous nuise pas à vous ni aux autres. Profitez des bonheurs simples de la vie, que vous pouvez avoir. Vous aviez peut-être un moment de morosité, mais peut-être que là, avec le temps de récolter et de suivre votre intuition, ça va peut-être... c'est peut-être le bon moment pour changer, avec les énergies du printemps et de l'été, peut-être de belles énergies pour pouvoir changer la donne et de remettre de bonnes énergies dans votre vie. Le moment de vous écouter. Et ensuite, nous avons la carte du rêve. Donc de ne pas oublier sans doute vos rêves, d'être dans l'instant présent et de peut-être ne plus être dans le rêve, mais de pouvoir alors continuer à rêver, mais peut-être ne plus être dans le rêve, mais pouvoir mettre, vous allez peut-être pouvoir mettre des actions en place et que elles vont pouvoir se réaliser là grâce avec peut-être la pleine lune vous aide à mettre vos rêves en réalité, ou visualiser vos rêves pour pouvoir qu'ils se réalisent en réel. C'est peut-être le bon moment de les mettre en place, d'écouter votre intuition et de les mettre en place. Poursuivez vos rêves. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de la Wicca pour savoir quel défi vous devez dépasser pour ce mois de juin pour les signes de terre. La jument. On va voir si une autre carte sort. Non. Bon, d'accord. Ils veulent plus parler. Alors, la jument, je vous montre la carte.
Donc il y a peut-être un côté fertilité, oui. Peut-être un côté maternel. Je vais regarder avec le petit bouquin quand même. Alors, lâchement. Donnez-vous sans réserve à ceux que vous aimez et recevez leur amour en retour. Un amour inconditionné est un nutriment pour l'âme qui nourrit chacun de vos projets. Ouvrez votre cœur maintenant en toute sécurité. Donc oui, effectivement, c'est le moment présent, c'est le bon moment pour vous ouvrir au niveau du cœur, à mettre vos rêves en place, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en joie, vos projets qui étaient peut-être laissés en suspens ou de côté, peut-être le bon moment pour l'intuition. Écoutez vos intuitions, vos ressentis pour pouvoir mettre vos rêves en place. Alors, en affirmation, avec cette carte, vous pourriez dire « J'ouvre totalement mon cœur à la gentillesse de l'amour ». Donc oui, une ouverture du cœur, un chakra cœur à laisser se développer, à être plus dans le cœur, à savoir vos plaisirs peut-être sentimentaux, vos projets justement dans le domaine amoureux, affectif, relationnel avec les autres. Profitez des moments présents avec les gens que vous aimez, passez du temps avec eux. Peut-être là, c'est le temps de récolter de l'amour. Alors peut-être de l'amour de vous-même, mais peut-être de l'amour à donner et à recevoir des uns et des autres. Et le défi, ce serait quelle est la partie de moi qui a le plus besoin d'amour. Donc oui, peut-être des émotions à voir qui peut-être négatives que vous avez sur vous, sur d'autres personnes et qui seraient à améliorer. Vous voyez peut-être de manière négative, mais c'est pas la vraie réalité. Peut-être devez-vous justement vous voir sous un meilleur jour, être bienveillant. Personne n'est parfait, on a tous nos parts de lumière et nos parts d'ombre, et il faut savoir accepter les deux, c'est ce qui fait ce que l'on est. Après, s'il y a besoin de changer ou de modifier certaines choses, de voir ce qui ne va pas pour pouvoir les transformer en positif. Donc, voilà pour les défis. Nous allons voir par la suite avec l'oracle des vies antérieures, les problématiques justement peut-être de vos vies antérieures qui ont peut-être un impact encore sur cette vie-ci et qui vous bloque peut-être. Peut-être ce sera lié avec votre problématique de votre défi. Oups, là il y en a un peu de trop. Et voilà. On va essayer de voir si d'autres... Ah, hop. Alors, je regarde. Ah, il y a... Alors, la confiance et foi. Hop.
peut-être un manque de confiance en vous, un manque de foi à avoir, d'où peut-être avec le côté reprendre confiance en vous, peut-être par rapport avec la Gémeaux, comme je disais, de l'amour de vous-même, reprendre confiance et avoir foi en vous. C'est peut-être quelque chose que vous aviez perdu, mais là c'est peut-être le bon moment pour reprendre confiance et garder la foi et l'espoir que peut-être des situations, des problématiques s'améliorent. Après, c'est peut-être une confiance et une foi en vous à développer. Vous l'avez, elle n'est pas partie bien loin, mais il faut juste la remettre en fonction, je dirais. Alors, navire. Alors, sans doute, dans une vie antérieure, vous avez eu peut-être des vies où vous auriez aimé vivre peut-être sur un bateau ou près de la mer, ou il y a quelque chose en lien avec peut-être avec les voyages, tout ce qui est tourisme, la navigation, toute voile dehors, peut-être une envie d'évasion, Alors après on arrive bientôt avec les grandes vacances, peut-être des rêves d'expansion aussi. Ça peut être des anciennes des anciens rêves qui reviennent à vous et que vous n'aviez pas pu, vous vous étiez limité peut-être à faire des voyages à faire, mais du coup là peut-être que ça revient à vous et il est peut-être temps vous avez peut-être la possibilité de les mettre en place, que ça ne reste plus un rêve, mais de pouvoir réaliser peut-être ce voyage au long cours que vous souhaitez faire depuis longtemps. Après, comme il y a l'eau, il y a sans doute des émotions à libérer, des bonnes ou des mauvaises. Après, d'où peut-être par rapport à de l'amour de vous, par rapport à de l'amour d'autres personnes ou pour d'autres, des passions que vous aviez laissées de côté, des plaisirs quels qu'ils soient, que vous aviez laissé de côté, et c'est peut-être, vous allez peut-être avoir une opportunité, une possibilité de mettre tout ça en place. Gardez confiance et foi dans vos rêves, ils vont pouvoir sans doute se réaliser, mais il y a peut-être quelques actions aussi de votre part à faire de ce côté-là, pour pouvoir qu'ils se manifestent à vous et que vous puissiez les réaliser dans votre vie actuelle. Ensuite, nous avons la santé. Alors peut-être avez-vous eu une vie dans le domaine, une vie antérieure, pardon, dans le domaine de la santé, peut-être guérisseur, guérisseuse, peu importe le domaine, vous aviez peut-être un lien avec la santé, vous avez peut-être des compétences pour soigner, et peut-être vous avez des envies de ce côté-là de mettre en place, et c'est peut-être il y a peut-être des opportunités qui vont vous être offertes, ou c'est peut-être à vous de voir comment ça résonne en vous et de pouvoir mettre en place ça pour pouvoir les utiliser à bon escient pour vous-même et pour les autres. Après, comme nous avons le serpent, sans doute faire attention peut-être à tout ce qui est la jalousie, les manipulations, les trahisons qui vous auraient été faites peut-être
dans vos anciennes vies qui reviennent actuellement et que c'est peut-être le moment de les nettoyer, de faire place nette comme on dit pour vous éloigner peut-être des personnes ou remettre votre santé dans le bon sens, dans des énergies positives. Gardez confiance et foi en vous, vous avez les capacités pour le faire. Et comme je disais, il faut peut-être mettre des actions en place de vous-même pour pouvoir guérir. Alors soit par vous-même ou soit peut-être vous faire aider par des thérapeutes ou des personnes dans le domaine, médecins, naturopathes. Après, peu importe votre domaine, de voir ce qui peut être adapté à votre situation au niveau santé. Après, c'est peut-être au niveau affectif, peut-être des blessures affectives à soigner ou qui vont se soigner, puisque nous avons des bonnes récoltes. Et suivez votre intuition, vos ressentis intérieurs, ça vous guidera pour savoir ce qu'il y a à faire. Après, si vous avez réellement besoin, demandez à ceux dont qui c'est le métier. Et ensuite, comme je le disais, guérisseur ou guérisseuse. Donc effectivement, il y a peut-être soit vous avez été guérisseur ou guérisseuse avant, comme je le disais, là en plus avec santé, ça parle tout seul, je dirais. Alors soit vous avez des compétences de guérisseur, guérisseuse dans niveau santé et que c'est peut-être à remettre au goût du jour. Ne les négligez pas pour vous et pour les autres si vous le souhaitez. Il y a peut-être des opportunités ou de belles... Peut-être grâce dans la lecture de certains livres au niveau de la santé, vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous aider à savoir quel chemin prendre. Après, peut-être des personnes peuvent vous apprendre, comme je disais, peut-être certaines personnes peuvent vous apprendre le métier pour que vous, après, vous puissiez le faire, le pratiquer vous-même. Après, il y a sans doute, là, avec le Dreamcatcher, peut-être protéger vos rêves. Protégez vous-même et peut-être protéger les autres. Au niveau santé, d'où peut-être avec le navire, peut-être une guérison émotionnelle à faire. Un voyage intérieur, une introspection, peut-être au niveau sentimental, relationnel. Après, ça peut être sur le domaine professionnel, peut-être des envies que, comme je disais, que vous aviez laissées de côté, mais que là, si vous avez la possibilité de le faire, ayez confiance et foi en vos capacités et tout devrait se dérouler sans trop d'accrocs, je dirais. Vous avez des possibilités, des capacités, donc écoutez vos intuitions et allez-y, c'est sans doute le bon moment pour réaliser vos rêves dans la réalité. Ensuite, pour finir, nous allons voir avec l'oracle de la Sibylle les messages au niveau sentimental pour les signes
de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Pour ce mois de juin 2023. Vous pouvez mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Bon, alors, on va voir. Alors, nous avons l'ami sincère, l'homme de loi. Alors, peut-être que vous avez une amie, un ou une amie sincère qui vous est d'une bonne aide, peut-être dans vos problématiques relationnelles, ou alors peut-être que pour les personnes divorcées, peut-être que là on nous met homme de loi, mais c'est peut-être une femme de loi qui est une bonne personne qui pourra vous aider dans votre dossier. D'où peut-être des nouvelles, ou grâce à une amie sincère pour celles et ceux qui seraient célibataires, ou des personnes qui seraient en recherche, peut-être grâce à un ou une amie sincère, vous pourriez faire une belle rencontre avec quelqu'un d'honnête. Peut-être quelqu'un en uniforme ou en habit, ou ayant un métier avec un uniforme, mais ça va être quelqu'un l'ami sincère, quelqu'un de loyal. Ah, donc là, effectivement, l'amour est au rendez-vous. Donc effectivement, il y a des bonnes rencontres pour les célibataires ou tous ceux qui sont en recherche. Il y a de l'amour qui ressort. Donc gardez confiance et foi en vos capacités d'aimer et d'être aimé en retour. Ensuite, nous avons la carte beaucoup d'argent. Alors vu que c'est au niveau sentimental, nous avons l'as de trèfle qui dit la réussite, donc peut-être une belle réussite, peut-être au niveau professionnel ou relationnel. Beaucoup d'argent peut être aussi de l'abondance, abondance d'amour. Vous êtes sans doute bien entouré, ou vous allez être bien entouré au niveau relationnel. En tous les cas, il y a de belles réussites au niveau sentimental avec des personnes sincères sur qui vous pouvez compter. Ah, et on a la carte ennemie. Donc effectivement, peut-être une réussite sur des rivaux, des rivales.
peut-être une protection. Soyez quand même méfiant par rapport aux personnes qui pourraient vous en vouloir de votre belle réussite, sans être dans de la méchanceté, mais protégez-vous malgré tout des mauvaises personnes jalouses de vos possibilités, de vos réussites dans le domaine sentimental. Ne vous laissez pas avoir par après peut-être vu qu'il y a beaucoup d'argent, peut-être vous faire attention à tout ce qui est beau parleur ou belle parleuse, parce que on dit toujours beau parleur, mais il y a certaines femmes, après c'est un jugement un peu hâtif, mais faut pas stigmatiser. Et peut-être de faire attention aux personnes que vous rencontrez malgré tout. Peut-être il y aura des personnes sans doute plus intéressées par le côté financier et matériel que par peut-être que par des bonnes énergies d'amour. Donc soyez ouverts au niveau relationnel et affectif, amoureux. Restez ouverts, il y a quand même de bonnes personnes qui vous aident ou qui sont là près de vous, mais soyez méfiants quand même aux personnes qui se présentent à vous. Peut-être certains ont pas spécialement de belles attentions envers vous, donc mais il y a quand même de la réussite, donc soyez rassurés, mais restez sur vos gardes, comme on dit. Peut-être un ou une amie sincère peut vous aider ou vous protéger aussi à vous dire, peut-être vous aurez des bons conseils de personnes avisées, peut-être sur certaines autres personnes, en vous disant si c'est des personnes de confiance ou pas. Mais après, suivez quand même votre intuition et vos ressentis. Donc voilà pour ce mois de juin, pour les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu et que vous pouvez toujours vous abonner, liker la vidéo et partager si celle-ci vous plaît, et mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Donc, merci à vous de votre écoute et puis à une prochaine pour d'autres vidéos. Merci à vous, bon mois de juin.